Je rêve d'aller chez Carrefour aussi. D'aller acheter des Ovo Crunchy. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Si vous entendez des petites gouttelettes, je n'essaye pas d'être méchante avec vous et de vous faire un petit supplice. C'est juste qu'il pleut dans mon garde-robe. Alors aujourd'hui, je m'étais dit qu'on allait faire un look. Attention, je sais, ça va vous surprendre, un peu plus naturel. Parce que j'ai sorti un rouge à lèvres rouge. Je sais, le rouge avec ça, ça va être... on ne sait pas. Alors qu'il est, je ne sais pas. Et là, je me suis dit, tiens, j'ai pas... Parce que j'ai... Ah oui, c'est une semaine, une palette avec cette palette-là. Enfin, vous devez le savoir, c'est le 4e look aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, si j'y allais juste avec ce petit coin un peu clair ici, ça serait peut-être intéressant aussi de voir ce que ça donne. Et du coup, mon rouge à lèvres rouge, avec ça, ça serait sympa. Donc on va travailler ces couleurs-ci aujourd'hui. Et si vous reproduisez le look, s'il vous plaît, taguez-moi, envoyez-moi une photo. Par email aussi, vous pouvez. Ben c'est ça, on va mettre Milk sur les yeux. C'est parti. Je commence tout de suite. J'aimerais aussi remercier les 2 nouvelles marraines de cette chaîne qui s'appellent Camille et Sandra. Alors merci énormément les filles de faire partie de la famille. Et on m'a demandé aussi sur Instagram, est-ce que 1 $ ça compte vraiment pour toi ou pas? J'ai répondu oui. Je suis toujours un petit peu mal à l'aise de répondre, même si ça, en octobre ça va faire 1 an que j'ai reçu mon premier paiement sur Patreon. Et je veux juste vous dire que le plus difficile, ça n'a pas été créer le compte Patreon, ça a été d'oser demander à mes abonnés de me filer un coup de main. Et jusqu'à ce jour, je ne m'y habitue pas tellement. Mais en même temps, si on ne demande pas, on ne reçoit pas. Et le pire qui peut arriver, c'est que la personne ignore ce que tu as dit ou qu'elle dise non. Donc je prends le risque. Voilà. Alors oui, ça compte. 1 $ ça compte. 1 $ avec... on est combien maintenant? 78 personnes. Certes, elles ne donnent pas toutes 1 $. Il y en a qui donnent 3, il y en a qui donnent 5, il y en a qui donnent 10, il y en a qui donnent 15. Par mois ou par vidéo. C'est chacun fait avec son budget. Mais chaque contribution apporte... Comment dire? Vous êtes comme les producteurs de cette chaîne. C'est vous qui décidez de ce qui se passe. Et... moi j'exécute, souvent c'est ce qui va arriver. Et c'est grâce à ça que je peux me procurer des palettes et vous faire des revues. Les palettes que vous me demandez de regarder. Et ne pas avoir une revue biaisée parce que c'est pas du PR, c'est pas du sponsorship. Et je tiens à ce que ça reste comme ça parce que je suis pas là pour faire de la lèche aux gens. Je suis là pour faire de la lèche à vous. Donc si ça vous intéresse de... sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois, cliquez ici sur le petit i et ça vous envoie sur Patreon si jamais vous n'arrivez pas, parce que c'est en anglais encore, je sais pas quand est-ce qu'ils vont changer ça, mais c'est quand même assez facile. Mais si vous n'y arrivez pas, surtout ne vous inquiétez pas, envoyez-moi un petit message où vous voulez et je vous montrerai comment faire. Ça prend pas de temps et vous allez y arriver, je suis sûre et certaine. Bon, maintenant que j'ai fini ça, je vais prendre la couleur Ben. Ça me fait toujours penser à Simply Nailogical quand elle appelle son mari. Est-ce que vous la connaissez? Elle est marrante. Je vais vous approcher déjà. Ah by the way, le top que je porte, je vais le mettre en barre d'infos. C'est un des tops de Shein que j'ai acheté. J'ai pris, je crois que j'ai pris 3X ou 2X, je sais plus. Je ne me rappelle pas. J'ai pris entre 2 et 3X, les deux me font. Donc ça va. C'est pas la matière la plus agréable, je dirais. C'est 100% polyester, mais quand même c'est extensible. Mais c'est pas dégueulasse, la qualité n'est pas nulle. C'est juste que... je sais pas, c'est pas... Disons que ça coûte 13 $. Voilà. Vous payez ce que vous avez, puis je trouve que c'est fun et c'est pas grave. Donc je prends la couleur Ben. Nous sommes là pour ça. Je vais faire un smokey eye. J'avais dans l'idée de faire un smokey eye très léger. Alors je sais pas à quel point léger ça peut être un smokey eye, mais tel est notre défi aujourd'hui.
j'ai continué à lire le livre. Ah, by the way, bon, avant que j'oublie, le film qu'on va regarder ce week-end, c'est encore un tie entre trois, donc ça n'a pas été choisi. Je vais mettre un sondage ici, vous pouvez choisir. C'est soit Sully avec Tom Hanks, soit An Hologram for the King avec Tom Hanks, ou All the Boys I've Loved Before, pas avec Tom Hanks. Vous pouvez choisir là, puis je vais mettre les titres, vous pouvez aller faire une petite recherche genre sur IMDb ou comment ça s'appelle le IMDb français. Est-ce qu'il y a un IMDb français? Voilà, vous pouvez faire une recherche, savoir qu'est-ce qui vous tente le plus et puis on s'en reparlera lundi du film qu'on a choisi. Je trouve ça drôle comme idée. Je vais prendre la couleur More Problems qui je pense va être la couleur la plus foncée de la gang. Je vais la mettre ici au coin externe. On m'a demandé quelle était ma technique pour faire l'espèce de V ici. Alors moi, comme je suis habituée avec mes yeux, je commence ici. En fait, je concentre la couleur ici. Et après ça, j'estompe vers l'extérieur. Et je fais toujours la même chose en fait. Et le fait de faire son fond de teint après aussi, ça aide. Ça aide à, genre, si ça a bavé en bas ou en haut, ça aide un petit peu à nettoyer. Donc c'est comme ça que je le fais. Et après ça, pour faire un truc un peu plus accentué, je prends un pinceau de plus en plus petit. Mais vraiment, je pars genre du coin ici. Je fais comme ça. Et je finis par blender ici. Et blender en haut aussi parce que j'ai un petit peu la paupière tombante. Et j'aime bien que ma couleur du côté reste un tout petit peu ici. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On m'a aussi envoyé un make-up à essayer de reproduire. Ce sera surtout, ça sera pas aujourd'hui, mais je vais le faire cette semaine, c'est clair. Surtout la technique, mais en termes de couleur, étant donné que la palette d'aujourd'hui, c'est pas trop... c'est pas le sujet, mais... c'est pas trop le sujet, non, je veux dire, c'est pas adapté pour ce look. On m'a envoyé ce genre de look à faire. Et je vais vous montrer comment faire. Ça a l'air plus impressionnant que ça en a l'air. Donc on va faire ça bientôt. Ne vous inquiétez pas. On m'a aussi demandé de faire un défi pour vous. Alors j'ai une idée. De la palette, quand moi je vais faire le défi dimanche, en piochant disons 4 couleurs au hasard dans la Fortune Palette et une couleur au hasard dans la Abracadabra. Faites avec ce que vous avez, c'est juste pour s'amuser. Je vais vous inviter à utiliser les mêmes couleurs que moi et créer quelque chose aussi. Est-ce que vous êtes d'accord? J'espère que vous allez jouer avec moi et m'envoyer les photos évidemment pour que je puisse regarder de quoi ça va avoir l'air. Ça va être sympa, non? Je vais prendre la couleur Oracle qui est ici. Je vais mettre ça sur ma paupière. Je vais aussi vous dire pourquoi j'ai pris le livre Girl Boss. Je suis dans ma tête, c'est Boss Girl, c'est pas ça du tout. C'est parce que je me rappelle de Nasty Gal quand j'ai commencé à faire à avoir un blog. Nasty Gal c'était super à la mode, ainsi que genre Shopbop. Mais surtout Nasty Gal parce que c'était un des premiers revendeurs de chaussures Jeffrey Campbell. Je sais pas si vous connaissez ou pas cette marque, c'est une marque qui fait des chaussures complètement déglinguées, assez chères, de bonne qualité. Et à l'époque quand j'ai commencé à faire à bloguer, la chaussure la plus populaire c'était la Lita. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce modèle de chaussures. C'était... je pense que c'était l'arrivée des chaussures les plus immondes de l'humanité, mais que c'était beau quand même. Et maintenant, nous avons... C'est comme une monnaie courante d'avoir des chaussures mode moche. Donc, c'est comme ça que j'ai connu la marque Nasty Gal. Et je suis tombée à l'époque amoureuse de Jeffrey Campbell aussi. Et
j'ai acheté quelques paires de Jeffrey Campbell que je peux pas tout porter. Un jour, je vais les vendre. Si un jour vous voulez les voir, vous me le direz. J'ai des chaussures les plus extravagantes. Je suis sûre que je vais en garder une, deux paires. Mais je pense que j'en ai 5 ou 6. Et j'étais tout le temps sur eBay en train de chercher genre des aubaines, à savoir qui allait se débarrasser de ces Jeffrey Campbell. Maintenant j'ai des Jeffrey Campbell vintage. Je sais pas si ça prend la valeur. J'aimerais bien parce que j'en ai plein qui sont genre des éditions limitées, sold out. J'en ai donné quelques-unes aussi à une amie. Mais disons que en ce moment j'ai comme l'idée et le rêve, et je suis prête à... et Mathieu aussi, du coup je pense que je vais imposer mais c'est pas grave, de penser à acheter une maison. Nous ne sommes financièrement pas prêts du tout, autant vous le dire, mais je me dis que si on se prépare maintenant, qu'on commence à chercher, que comment dire, qu'on a déjà nos critères, ça va aller assez rapidement. Et moi de mon côté je vais commencer à vendre mes affaires et me faire un petit fonds de côté pour une éventuelle maison un jour. Ça serait le rêve, donc c'est à venir. Je vous partagerai l'expérience, ça risque d'être sympa aussi, je pense. Dites-le moi. Je vais prendre la couleur Cream. Je vais la mettre au coin interne de l'œil. Je vais accentuer quand même la couleur du côté, du coin externe. Je vais la faire fondre un peu plus vers le milieu. Ah, je vais en ajouter une autre, tiens. Je vais reprendre la couleur, je vais la prendre pour la première fois, Wiser, et je vais la mettre entre les deux. Wiser. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi pigmenté, au secours. Ah mais je vous ai pas dit, ce matin, gros, je sais pas comment dire achievement en français, mais j'ai réalisé un gros rêve là. J'ai acheté mon billet pour venir en France au mois de février. Vous en entendrez sûrement parler. J'ai travaillé très fort et j'ai mis tout mon argent de côté. Je vous mentirai pas que pendant un moment donné, vous le savez pas parce que vous savez pas ce que je fais à côté, je travaille pour mes vidéos aussi, mais je tenais vraiment à aller en vacances et venir vous voir, et du coup j'ai accumulé 4 boulots, certains j'en faisais 2 ou 3 par jour, et je me suis dit si c'est juste pour une petite période, c'est pas grave, et je vais acheter mon billet. Et ce matin c'est bon, j'ai acheté le billet, je suis vraiment trop contente. C'est clair que je vais vous voir, j'ai comme des idées de petites rencontres qu'on pourrait faire qui seraient sympas, vraiment quelque chose de chill, vraiment pas quelque chose de, pas un meet-up avec des gens, genre avertir des gens ou quoi, mais comme je disais sur Patreon, tu sais, je me voyais bien genre soit aller genre prendre un apéro, faire un resto, ou aller chez Primark tous ensemble. Je rêve d'aller chez Carrefour aussi, aller acheter des Ovo Crunchy, des Dop, des Dinosaurus, des petits cœurs de Belin, des granola, des bonbons. Voilà, si quelqu'un veut venir avec moi chez Carrefour, vous me le dites. Mais non, j'ai vraiment hâte de vous voir. Je sais que je vais avoir plusieurs dates. Je vais être dans la région parisienne. Je voulais aller, en fait c'est parce que je vais être dans la région parisienne et à Paris plus particulièrement. Alors on m'a demandé c'était quoi que je mettais comme primer. C'est le Voluminous de L'Oréal, que je pense que c'est mon 3e tube, je l'adore. J'ai aussi le Lash Paradise Primer, mais je ne l'ai pas essayé encore, mais il est là. Et on m'a dit, l'une d'entre vous m'a dit qu'il était très bien, donc si vous trouvez l'un ou l'autre, je vous les conseille. Sinon, mon mascara c'est le Caution de Hourglass, et je ne suis pas impressionnée, je peux vous le dire.
tout de suite. Bref, donc j'ai ça, je sais plus ce que je disais. Je vais essayer de prévoir ça. Oui, donc je vais être dans la région parisienne et à Paris en fait. Je voulais aller dans le sud parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui êtes dans le sud, mais je ne sais pas si ça va être possible parce que je voulais faire... Le truc c'est que je voulais partir en week-end avec mes copines en Italie, à Naples. Et ce que je voulais faire, c'est faire Paris, sud de la France, Naples et revenir. Le seul problème, c'est que pour faire sud de la France, Naples, il faut que tu reviennes à Paris. Je comprends pas comment ça fonctionne. Donc pour cette fois-ci, je sais pas si j'aurai le temps de passer dans le sud. J'aimerais vraiment beaucoup. Il faut que j'arrive à m'organiser, mais ça semble un peu corrompu. La prochaine fois, je vous promets que je vais passer dans le sud. Mais si jamais vous avez des vacances en février ou vous avez le temps ou quoi, on peut s'arranger pour se voir en région parisienne si... Je sais pas, on va essayer d'organiser quelque chose pour que tout le monde puisse être là et le maximum d'entre vous, c'est clair. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Un jour je ferai le tour du monde pour aller toutes vous voir, c'est sûr. Voilà. Je vais prendre... juste un petit peu de More Problems et je vais estomper. Non, je ne veux pas estomper tout de suite, je vais faire mon teint tout de suite. Je reviens dans un instant parce que sinon je sais ce qui va se passer et je vais m'en mettre partout. Bye. J'ai mis, je sais pas si ça existe encore, c'est encore un blush de Maybelline, encore un blush style crème et c'est le Bouncy Blush. Il a été utilisé le mien, il était en dôme avant. Je les aime toujours une très bonne texture et la couleur c'est Peach Satin. Tout va être dans la barre d'infos si ça m'intéresse. Le bronzer c'est un... Ça n'est pas un bronzer, c'est une poudre fond de teint de Clove and Aloe. Clove plus Aloe. Clove and Aloe, je sais pas. J'ai pris une couleur parce que je ne mets pas de poudre de fond de teint et quand je les avais rencontrés, on pouvait choisir un produit de chaque et du coup j'ai pris ça en sachant que j'allais mettre ça comme poudre bronzante et je l'aime vraiment beaucoup, je trouve que c'est très joli. J'aime bien les bronzers un peu chauds, un peu orange, un peu rouge, un peu rose et comme highlighter je l'aime pas tellement, c'est un de Tarte qui s'appelle The Sculptor. J'aime énormément celui qui est pour le contour, le même format, celui-là c'est un mini, format grand. Je sais qu'il était soldé récemment, si ça vous tente je vous le conseille. Par contre le highlighter est un peu difficile à blender, c'est pas mon préféré. Au final la couleur, oui elle est jolie, je vais vous montrer. C'est ce que j'ai mis aussi ici. J'aime beaucoup de toute façon, vous savez, j'aime beaucoup les highlighters crème, les produits crème, tout ça j'adore. Et mon rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres de Make Up Forever. Je ne sais pas si ça existe encore cette gamme là, c'est le numéro 43, rouge artiste intense, numéro 43. Voilà, et je me suis dit qu'avec les yeux plus discrets, c'est un rouge à lèvres rouge, c'était pas grave. Et il y a beaucoup d'entre vous qui m'avaient demandé, deux peut-être, je sais pas, qui m'avaient demandé si un jour je pouvais mettre du rouge à lèvres rouge, c'est pourquoi j'en mettais pas souvent et tout ça. Et ben voilà, c'est réalisé, ton vœu est réalisé. Je vais reprendre la couleur More Problems et je vais un petit peu en mettre parce qu'on dirait que j'ai rien du tout là, comme ça de loin, ici. Et en fait c'est la même chose pour le petit V qui va ici. Je commence là et je rejoins en fait. Je pourrais prendre un plus petit pinceau. Aujourd'hui je fais un petit peu gogol, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais... Et là où je m'arrête pour faire mon estompage, c'est juste là où la petite bosse s'arrête en fait. Je me dis que faut que ce soit décoré ça, pas la petite bosse, je sais pas comment on appelle ça. L'intérieur de l'œil, non le sous l'œil, c'est ça, ici. Donc demain ça va être le challenge. Je vais mettre tous les noms dans un
tous les noms de celui-ci et... Enfin, pas tout, oui, c'est ça. Tous les noms de celui-ci et tous les noms de la fortune dans un petit pot. Et on va tirer au hasard lequel on va faire. Quel look on va faire avec tout ça. Donc, je crois que je vais prendre 4 de la fortune et une des paillettes. Et advienne qui pourra. Et si tu veux pas manquer ça, je te suggère fortement de t'abonner. Ça peut être sympa. Moi, tout du moins, ça me fait très plaisir. Et c'est ça. Bon, ce mascara, plus il vieillit, mieux il est, j'ai l'impression. Mais c'est un peu l'histoire de tous les mascaras, j'ai envie de dire. Donc, on n'a pas besoin de payer 38 $ pour un mascara, s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez-moi ça. Les autres looks qu'on a fait avec la Fortune Palette et la Abracadabra de Make Up Revolution qu'on fait un jour sur deux, j'ai l'impression. Je vais mettre une playlist ici. Abonne-toi ici. Active les notifications ici. Merci encore Camille et Sandra d'être mes nouvelles marraines. Et merci à toutes les marraines et à tous les parrains de sponsoriser cette chaîne et de faire ce qu'on est, notre communauté et les moments géniaux qu'on passe ensemble. Donc et merci beaucoup. Il y a le petit carré là, vous pouvez faire pareil vous aussi si c'est pas encore décidé. Et je vous dis à demain pour un nouveau look. Gros bisous!